Maintenant chez vous, des paroles et des enseignements qui pourraient changer votre vie pour toujours. Tout ce dont tu as besoin dans ta vie, tu l'as dans la parole. Va dans la parole. Vous avez besoin de comprendre ces choses. Et quand vous le saisissez, continuez de le proclamer. N'arrêtez pas de le proclamer. Continuez de le proclamer. Proclamez-le. La Bible dit que dans la ville d'Éphèse, la parole de Dieu croissait avec puissance et s'imposait. Peux-tu crier amen? Je suis affirmé sur le chemin que je dois suivre. Au nom de Jésus, la prospérité est mienne. Au nom de Jésus, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Yeah! Pasteur Christ Quand je marche mérite dans la vallée d'être de l'ombre écouté. de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton... Maintenant, je me demande si oui ou non, vous comprenez cette chanson. Plusieurs parmi vous la comprennent. Mais c'est une grande confession. Et nous disons en lui, nous vivons et bougeons et avant tout notre être.
Oh. Quelle confession. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Nous continuons notre série d'enseignements dont le thème est combattre le bon combat. Et nous avons vu que c'est un combat de la foi. Et si vous êtes là pour la première fois, en vous souhaitant la bienvenue, nous voulons juste que vous compreniez que nous sommes déjà en plein dans un thème, mais il se peut que nous ne soyons pas en mesure de vous donner tout le résumé. Alors faites de votre mieux pour vous rattraper. Alléluia. Le thème est combattre le bon combat. Et nous avons lu dans 1 Timothée chapitre 6, verset 12, dans la lettre de Paul à Timothée, il dit « Combat le bon combat de la foi ». Il lui a dit de combattre le bon combat de la foi. Nous avons une vie de foi. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, « Nous marchons par la foi, nous vivons par la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue et non par la perception de nos sens. » Maintenant que vous êtes chrétien, la responsabilité vous incombe de faire de votre vie un succès, frère. C'est là une chose que plusieurs chrétiens ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas reçu l'enseignement de la parole de Dieu. Ils disent donc, oh Dieu, maintenant je suis chrétien, tout ira bien. Oui, tout ira bien, mais ce que la Bible dit en réalité est que tu peux faire en sorte que tout aille bien parce que toutes choses peuvent bien aller de droit. Vous m'avez pas compris. Avant que vous naissiez de nouveau, vous n'aviez aucun droit à ce que toutes choses aillent bien pour vous. Pour certaines personnes, les choses ont été OK selon les critères du monde. Mais cela ne signifie pas que les choses vont bien se terminer. Mais maintenant que vous êtes né de nouveau, vous avez droit à une bonne vie. Puis il nous dit, à travers la connaissance de la parole de Dieu, nous pouvons appliquer les principes qui vont nous aider à vivre le succès, la victoire et la vie prospère qu'il nous a donnée. Cela change notre prière. De oh Dieu, fais ceci pour moi et fais cela pour moi et donne-moi ceci et donne-moi cela et aide-moi par-ci et aide-moi par-là. À quoi? À des déclarations de foi. Quelqu'un dirait bien, peux-tu obliger Dieu à faire quoi que ce soit? Dieu est souverain. Moi, je n'ai pas obligé Dieu à quoi que ce soit. C'est lui qui m'a invité et m'a dit, dis-moi ce que tu veux. Et je l'ai fait. Allez, dites-moi. Vous savez, les gens pensent que vous savez, la religion enseigne que si vous essayez d'être respectueux envers Dieu et ne pas trop demander, alors vous êtes chanceux d'être en vie. Comment serais-je chanceux d'être en vie? Suis-je ici de moi-même? Comment puis-je être chanceux d'être en vie? Chanceux d'être en vie? Voyons, ai-je demandé à quelqu'un de me faire venir ici? Chanceux d'être en vie. Non, pensez-y. Comment on peut dire à une autre personne qu'elle est chanceuse d'être en vie? Que veut dire chanceux d'être en vie? Il n'y a pas eu de négociation pour que je vienne ici. Je n'ai pas parlé avec mes parents à propos de mon arrivée dans ce monde. Je n'ai pas discuté avec Dieu au sujet de mon arrivée ici. Comment serais-je chanceux d'être en vie?
Vous savez, je fais éruption sur la scène et je me suis retrouvé ici. Et j'ai dit, pourquoi suis-je ici? Dieu me dit, j'ai besoin de toi. J'ai dit, parfait alors. Vous savez, il y a des gens qui sont prêts à souffrir dans la vie pour rien. Mais êtes-vous ici de vous-même? Celui qui vous a fait venir ici avait un plan. Alléluia. Observez les parents et regardez ce que Jésus enseigne. Jésus dit, qui de vous, parents, dont le fils lui demanderait du pain et lui donnerait une pierre? Il dit, qui de vous, parents, dont le fils lui demanderait un poisson et lui donnerait un serpent? Il dit, si méchant comme vous l'êtes. En d'autres termes, aussi méchant que vous l'êtes. Vous savez comment donner de bonnes choses à vos enfants. Il dit, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnerait-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Il dit, méchant comme vous l'êtes. Mauvais comme vous l'êtes. Vous vous êtes préparés pour vos enfants. Méchant comme vous l'êtes. Avant que l'enfant ne naisse, vous avez fait des achats. Méchant et mauvais comme vous l'êtes. Vous avez préparé sa scolarité. Mauvais et méchant comme vous l'êtes. Écoutez-moi bien. Vous avez préparé son arrivée à la maison. Mauvais et méchant comme vous l'êtes. Avez veillé sur lui pendant qu'il dormait. Avez veillé à ce que tout aille bien. Aussi mauvais et méchant que vous l'êtes. Avant qu'il demande à manger, vous avez préparé la nourriture pour lui. Mauvais et méchant comme vous l'êtes vous. Jésus dit, si vous, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, tous ceux qui souffrent, souffrent pour rien. Vous avez une seule chose à faire, levez-vous et dites, je suis fatigué de souffrir, je veux commencer à profiter de ma vie. Alléluia. Au lieu d'être là à souffrir en disant, tous ces chrétiens, tous ces pasteurs, ils sont là à prendre l'argent des gens. On a déjà pris ton argent? Pas encore. Ah, ces prédicateurs, ils collectent l'argent, ils appellent ça des semences. Ils collectent l'argent, ils collectent l'argent. On a déjà pris ton argent? Non. Donc quel est ton problème? Pourquoi tu souffres pour rien? Personne n'a pris ton argent, pourtant tu souffres. Non, imaginez, on n'a même pas encore pris ton argent, mais déjà tu souffres. Entre-temps, ceux dont on dit qu'on les a dépouillés, ils sont heureux et en joie. Dis à quelqu'un, pourquoi souffrir en vain? Je refuse de souffrir. Vous savez, tant que vous ne décidez pas de vivre une vie de qualité, vous ne l'aurez pas. Vous allez vous plaindre. Écoutez, regardez dans le monde. Avez-vous déjà vu un critique social? Ceux qui sont appelés critiques sociaux. Avez-vous déjà vu l'un d'entre eux gagner une élection qui le conduirait à la tête du pays? Jamais. La critique sociale. Il voit des problèmes ici, dans ce pays, des problèmes là, il y a un problème ici, le problème d'Obasanjo, le problème de Bush, le problème de Poutine, le problème. Ils connaissent tous les problèmes. Ils le mettent à la télévision, ils expliquent, en fait. Le problème avec les banques du Nigeria, les entreprises du Nigeria, les problèmes, ils ne font jamais rien. On les appelle des critiques sociaux. Et ils meurent toujours pauvres. Ils peuvent commencer riches, avec une bonne profession, mais quand ils deviennent professionnels de la critique, la pauvreté commence dans leur vie. Ils ne voient jamais rien de bon dans rien. Et en fin de compte, ils meurent malades et pauvres. Quelle vie! Et ont traversé l'histoire comme des critiques sociaux qui ont souffert et sont morts. Pauvres. Voulez-vous une telle vie? La Bible dit un homme bon
laisse un héritage à ses enfants. Un homme bon. À quelle vie tu aspires? Ne laisse personne te tromper. Allô? Notez quelque chose, vous savez, votre vie est une vie de foi. Vous savez, la vie chrétienne est une vie de foi. La chanson que nous avons chantée est si puissante. En lui, nous vivons, nous bougeons et avant tout notre être. En d'autres termes, nous avons notre substance, notre personnalité. En lui, notre essence. En lui je vis. Oh mon Dieu! Je me souviens d'un homme chinois appelé l'homme céleste. Comment est-ce qu'il a eu son nom? Il a été arrêté parce qu'il a prêché l'évangile. Et lorsqu'il voulait l'emporter, on lui a demandé « Quel est ton nom ?» Il leur a donné son nom. Et les gens ont dit « D'où viens-tu » Pendant qu'il se demandait quoi dire parce que les gens voulaient savoir d'où il venait afin de pouvoir y aller, arrêter tous ceux qui sont associés à lui, en d'autres termes tous les chrétiens à qui il a prêché l'évangile pour les prendre. Le Saint-Esprit lui donne quelque chose à dire. Il dit « Dis-lui que ton nom est l'homme céleste. » Et il dit « Je suis l'homme céleste. » De quel village? Il voulait savoir de quelle partie de la Chine il était. De quel village? Il a dit, le Saint-Esprit m'a dit, dis-leur que tu es du village de l'Évangile. Il dit, je suis du village de l'Évangile. Ils étaient confus. Quel est le nom de ton père? Et le Saint-Esprit lui a dit, dis-lui que ton père s'appelle Grâce. Il dit, mon père s'appelle Grâce. Mais quel est le nom de ta mère? Il dit, dis-lui que ta mère s'appelle Foi, Espérance et Amour. Ce n'était pas une plaisanterie. C'était la vérité. Je vous ai enseigné sur le sujet du beau peuple du pays bien-aimé. Nous venons de quelque part. Nous venons du pays bien-aimé. Nous sommes le beau peuple du pays bien-aimé, embelli par l'Évangile, purifié par le Saint-Esprit. Nous sommes changés. Nous sommes de nouvelles créations. Nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde. Nous vivons un autre type de vie. En lui, nous vivons. Il leur a dit, je suis du village de l'Évangile. C'est quoi le village de l'Évangile? En d'autres termes, je vis dans l'Évangile. C'est ce qu'il leur disait. Je ne sais pas si ces gens l'ont compris ou non, mais c'est ce qu'il leur disait. Vous êtes du village de l'Évangile. De l'Évangile, vous savez, l'Évangile est un lieu. Peut-être que vous ne comprenez pas. La Bible dit lorsqu'il est mort, nous sommes morts avec lui, Jésus-Christ. Quand il fut enterré, elle dit nous fûmes enterrés avec lui. En d'autres termes, nous étions avec lui. Et en lui, quand il fut pendu à la croix. Nous étions en lui quand il fut enterré, quand Dieu l'a ressuscité, nous avons été ressuscités avec lui. Puis la Bible dit, nous sommes assis ensemble avec lui, maintenant, dans les lieux élevés, le règne céleste. Où est ce lieu? Voyez, quand la Bible parle de la terre promise, la terre promise, décrite dans l'Ancien Testament pour nous, ce n'est pas le ciel. Il s'agit de notre place en Christ. C'est cette cité appelée Sion. C'est de ce pays-là dont je vous parlais. La Bible dit, Papa Dieu est là-bas. Elle dit, Jésus-Christ est là-bas. Et des légions incalculables d'anges sont là-bas. Les saints sont là-bas, établis dans la gloire. Elle dit, des hommes justes, élevés à la perfection. Tous sont là-bas.
C'est là où nous sommes et nous ne sommes pas en train d'y aller. Nous y sommes maintenant. Nous vivons dans la présence de Dieu maintenant. Comprenez-le. Nous y vivons maintenant. N'avez-vous pas lu que quand Paul et Silas étaient en prison, la Bible mentionne un tremblement de terre. Pendant qu'ils chantaient, elle mentionne un tremblement de terre. Et tous les prisonniers ont été libérés à cause du tremblement de terre. Le tremblement de terre n'a pas eu lieu dans toute la ville. Le tremblement de terre a eu lieu dans la prison. La Bible ne parle pas de trouble dehors. Le tremblement a eu lieu à l'intérieur de la prison. Avez-vous déjà vu une telle chose? Un tremblement de terre dans une maison, dans un bâtiment? Toute la terre a tremblé, mais c'était à l'intérieur. Si tu es prêt à vivre vraiment, tu vas changer ton adresse. Et tu commences à voir les choses différemment. Qu'est-ce qu'une vie de foi? Pourquoi cette vie de foi? C'est quoi une vie de foi? Parce que nous vivons dans un monde physique et cependant, nous imposons les principes, le style de vie de notre royaume céleste à ce monde. Voilà la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas une vie terrestre, mais la vie céleste vécue ici-bas. Nous voyons les choses différemment. Nous parlons différemment. Nous avons un différent langage. C'est pourquoi il dit « combat le bon combat de la foi ». Quel est ce combat de la foi? Paul dit « j'ai combattu le bon combat ». Il dit « j'ai combattu le bon combat ». Mais quel est ce combat? C'est un combat où tout ce que vous voyez est différent de ce que Dieu vous a montré à vous dans la parole. Donc vous devez vivre en fonction de ce que Dieu dit, sans tenir compte de ce que vos sens disent. Votre esprit est en guerre contre le monde extérieur. Mais il dit, fils, fille, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand tu insistes pour dire que ce que la Bible dit à ton sujet est la réalité. C'est pourquoi Jésus dit, je suis le chemin. Vous voulez savoir comment? Il dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la réalité. Et la vie. Il dit, quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ah, Kaya! Mais il aura la lumière de la vie. Je ne sais pas si vous avez saisi ça. Il dit, quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres au sujet de son projet. Les ténèbres au sujet du cancer et du VIH. Le VIH-Sida. Des ténèbres, en d'autres termes, quelque chose qu'ils ne savent pas à ce sujet. Et Dieu dit, si vous suivez Jésus, vous ne marcherez pas dans ces ténèbres. Les ténèbres de l'ignorance. Pourquoi? Parce qu'à travers la connaissance, les justes seront délivrés. Au travers de la connaissance. Quelle connaissance? La révélation de la connaissance. Il dit que tout votre esprit soit inondé de lumière. Vous vous souvenez de ça? Inondé. Il a fait cette prière pour nous, Éphésiens chapitre 1, que votre esprit soit inondé de lumière. Bonté divine, inondé de lumière. On a parlé de quelque chose dans le premier culte où Jésus a dit, le prince de ce monde vient. Jean chapitre 14 verset 30. Il dit le prince de ce monde, Satan, il dit le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Jésus a déclaré que Satan n'a rien en lui. J'ai eu une terrible douleur. J'ai mal à la tête, j'ai. Cependant, la Bible dit qu'un homme ne peut recevoir ce qui lui était donné du ciel. D'où as-tu ce que tu as? De Satan. Jésus dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Aïe, 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 aïe. Quelle confession! Il dit, Satan n'a rien en lui. Satan a-t-il quelque chose en toi? Écoute, tu es né de nouveau et quand tu naissais de nouveau, tu fus perfectionné en Christ.
Satan n'a rien en vous. La Bible dit vous êtes des fils de lumière. Et en lui, en Dieu qui nous a donné cette lumière, il dit qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. Ça veut dire qu'en vous, il n'y a point de ténèbres parce que vous êtes la lumière selon lui. Ah, vous... Vous voyez? Écoutez, lorsque Jésus l'a dit, c'était parfaitement scientifique. Je vais expliquer. C'est puissant, bonté divine. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Savez-vous ce que ça veut dire? Le monde ne peut pas vous décrire. Le monde ne devrait donc pas vous décrire. Vous ne m'avez pas encore saisi. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Qu'est-ce que la lumière? La lumière, c'est ce qui décrit. La seule chose qui peut décrire la lumière est une lumière plus grande. Il dit, vous êtes la lumière du monde. En d'autres termes, le monde ne peut pas vous décrire. Peu importe, dit-il, le vent souffle où il veut. Et tu ne peux pas dire d'où il vient ni où il va. Il dit, ainsi en est-il de ceux qui sont nés de l'esprit. Le monde ne peut pas vous comprendre. Votre vie est mystérieuse. C'est pourquoi ils ne peuvent pas nous comprendre. Votre vie est mystérieuse. Seulement ceux qui ont été appelés au mystère, qui comprennent le jargon spirituel, c'est ceux-là qui peuvent vous comprendre. Alléluia. Gloire à son nom à jamais. Donc vous êtes la lumière du monde. Et regardez-moi et dites-le avec moi, je suis la lumière du monde. Donc le monde ne peut pas me décrire. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà compris, peut-être que je dois encore expliquer pour que vous puissiez bien comprendre. Qu'est-ce que je veux dire par le monde ne peut pas nous décrire? Parce que Jésus est la lumière du monde. Ça veut dire, comment le monde peut-il décrire la lumière? C'est la lumière. Écoutez, vous n'auriez pas vu ceci jusqu'à ce que la lumière tombe dessus. Peut-être que vous devez comprendre un peu de physique. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce qu'on veut expliquer en disant que c'est la lumière qui décrit? Vous savez, la seule raison pour laquelle ceci est vert dépend du type de lumière qui tombe dessus. Enlevez la lumière, alors vous ne verrez plus ceci. Vous ne pourrez plus dire ce que c'est. Vous ne pourrez plus dire à quoi ça ressemble. Alors ce type de lumière qu'on appelle la lumière blanche qui tombe là-dessus explique pourquoi ceci est vert. C'est absorber toute la couleur, puis révéler le vert et on dit que ceci est vert. Maintenant, changeons juste le type de lumière. Et mettons-y un autre type de lumière. Je ne parle pas d'une autre... Vous voyez, il ne s'agit pas d'une autre ampoule. Ou, vous savez, le type de lumière, la qualité de la lumière. Si nous la changeons, ceci pourrait ne plus être du vert, mais du bleu. Ou même du rouge. Alors quand tu vas faire un scanner, tu vas, n'est-ce pas, tu vas chez le radiologue ou chez ce genre de personne. Quand le docteur te dit, par exemple, que il faut que tu fasses un scanner. Avez-vous déjà fait un scanner? Quelqu'un ici? Parfait. Alors je vais vous dire, dans un scanner, ce qu'on fait, c'est de mettre une lumière sur vous. Rien qu'une lumière, mais un autre type de lumière. Maintenant, grâce à cette lumière, il peut voir à l'intérieur de ton propre corps. Pour voir tes os. Imaginez que Dieu décide aujourd'hui qu'il n'y ait plus de lumière du soleil, mais qu'il nous donnerait des scanners. Imaginez comment chacun va se voir. Ce ne sont que les os qu'on va voir. Donc, la lumière qui est tombée ici nous a montré que ceci était un haut-parleur. La lumière l'a décrit. Elle l'a façonné. En nous montrant à quoi ça ressemble. Vous comprenez ce que je dis? Donc,
Ce n'est personne d'autre ou rien d'autre qui l'a décrit, c'est la lumière qui est venue dessus. Or, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, en tant que tel, c'est vous qui décrivez le monde. En d'autres termes, le monde ne peut pas me dire qui je suis. Le monde ne peut pas me dire ce que je peux faire. Le monde pourrait me dire, tu n'auras pas d'emploi. On ne te veut pas. Tu ne peux pas y arriver. Tu n'es pas qualifié. Tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Écoutez, Dieu me dit, peu importe ce que le monde dit, il ne peut pas avoir raison. Parce que vous êtes la lumière du monde. Donc la seule chose qui peut te dire qui tu es, ce à quoi tu ressembles, ce que tu peux faire, c'est une lumière plus grande. Et il s'agit de la lumière. Et c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que si nous marchons dans la lumière, tel qu'il est dans la lumière, nous avons la communion, koinonia, les uns avec les autres. Si nous marchons dans la lumière, quelle lumière? La lumière de la parole de Dieu. Je suis ce que Dieu dit que je suis, ce qui veut dire, je suis une autre création en Christ Jésus, je sais qui je suis. La parole de Dieu me dit que je suis une nouvelle création supérieure au diable. Peux-tu dire Amen? Ainsi donc, je n'ai pas peur du diable, même s'il change de forme, je sais qui il est, car la parole de Dieu me l'a décrit. Je sais qui il est. Je sais qui il est. Les personnes qui ont peur des démons, elles font comme s'il vous plaît, de ma chambre. Il y a une corne, il est comme ci, il est comme ça, s'il vous plaît, j'ai peur. De quoi avez-vous peur? Vous ne savez pas ce qui est derrière lui. Ainsi, la parole de Dieu dit, n'ayez crainte. Pourquoi n'ayez crainte? Parce qu'il n'est rien. N'ayez crainte. Il ne porte qu'un masque. N'ayez crainte. Il vient vers vous comme un lion rugissant. N'ayez crainte. Il dit, le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Dis-le 1 000 de fois. Dis-le à toi-même, te tenant devant ton miroir. Dis, Satan n'a rien en moi. Satan n'a rien en moi. Satan n'a rien en moi. Alléluia! En tant qu'enfant de Dieu, je suis né de nouveau. Satan n'a rien en moi. Alléluia! Enseignez à vos enfants à parler de la sorte. Vous savez, les enfants grandissent en disant « Papa, j'ai peur ». Mais où ont-ils appris ce langage? Papa, j'avais peur. Parce que papa regardait quelque chose à la télé et a dit « Ah, c'est effrayant ». Avec sa grosse voix rauque « Ah, c'est effrayant ». Donc le petit enfant dit « Papa, ça fait peur ». Oui, ça fait très peur. Donc quand les petits enfants voient quelque chose, ils disent « Papa, ça fait peur ». Et il dit « Oui, ça fait très peur ». Un langage de peur. Nos enfants sont éduqués dans une atmosphère de peur. Apprenez-leur à parler différemment. Satan n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. À chaque petit problème, ah, où tu vas? Où tu vas? Chez le docteur. Pourquoi faire? Pour un bilan. Tous les jours, un bilan. Tu fais un bilan tous les mardis. Bilan. Une fois par mois, tu vas chez le médecin pour lui demander de voir ce qui ne va pas. Mais vous avez un problème. Et votre problème à vous, eh bien, ce n'est pas ce que le docteur dit. Mais ce qui vous pousse à faire un bilan à chaque fois, c'est là votre problème. Vous vous attendiez à quoi? Et quand on te dit ce que tu as, tu dis « je rejette, je rejette ». Tu te trompes toi-même. Toi? Tu es allé chez le médecin de toi-même pour faire un bilan en disant « trouvez ce que j'ai en moi ». Maintenant qu'ils ont découvert une tumeur, tu dis « je rejette ». Le médecin étonné se demande « qu'est-ce que tu es venu faire ici ?» Non, au nom de Jésus, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que tu voulais que le docteur fasse? Tu ne sais pas ce que le docteur fait? Il trouve des maladies. Non, je voulais juste que... Non, je pensais que si j'allais là-bas, il allait me dire que tout va bien. Est-ce que tu vis ta vie conformément aux déclarations du médecin? La Bible dit qu'il a cru en ce qui nous a été annoncé.
Le docteur est-il là pour te donner de bonnes nouvelles? Retournez dans la Bible pour voir qu'il ne les a jamais envoyés chez un médecin pour vérifier qu'ils étaient guéris de leur lèpre. Il les a envoyés chez le sacrificateur. Pas chez le médecin, mais chez le sacrificateur, pour certifier leur guérison. Mais pourquoi ne les envoie-t-il pas chez le médecin? Alléluia! Nous avons quelque chose ici. Allons-y au psaume 87, je vais vous lire quelque chose. Psaume 87. Oh, gloire à Dieu! J'aime ma Bible. Aimez-vous votre Bible? Je lis à partir du verset 1. Elle est fondée sur la sainte montagne. Les saintes montagnes. C'est puissant. J'espère avoir le temps de l'expliquer. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses sont dites sur toi, ô ville de Dieu. Des choses glorieuses sont dites sur toi, ô ville de Dieu. Ça veut dire quoi la ville de Dieu? Il s'agit de nous. Il dit des choses glorieuses sont dites sur toi, ô ville de Dieu. C'est nous, cette ville. Ah! Des choses glorieuses. Que je vous donne l'une de ces glorieuses choses. Allons-y à 2 Corinthiens. Vous allez aimer ça. Aïe, 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 aïe. Oh, 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 oh. 2 Corinthiens. Chapitre 3. Vous y êtes? Je lis à partir du verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons capables, je voudrais que vous marquiez ce mot, ce n'est pas à dire que nous soyons capables de nous-mêmes, de penser quelque chose de nous-mêmes, notre capacité au contraire, marquez ce mot, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables. Je veux que vous marquiez cette ligne. Nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Bonté divine. Il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons capables de nous-mêmes de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Vous voyez, ça me donne une compréhension de la mentalité de celui qui écrit. Pourquoi l'apôtre Paul était-il tel qu'il était? Pourquoi avait-il tant de succès? À cause de cette mentalité-là. Et écoutez, il dit, je voudrais que vous compreniez mon sounessis en Christ. Sa pensée, son processus de réflexion. Il dit, non que nous soyons capables de par nous-mêmes à concevoir quelque chose de par nous-mêmes, il dit, notre capacité vient de Dieu. Cela est si puissant. Beaucoup de personnes lisent la première ligne, ce n'est pas à dire que nous soyons capables, de par nous-mêmes, de concevoir quelque chose, de par nous-mêmes. Mais que dit Paul? On ne comprend pas ce qu'il dit. En restant au niveau de la religion, il faut lire la suite pour comprendre le début. En fait, il dit, paraphrasons-le, en fait, il dit,
En tant qu'être humain, nous n'avons pas de pouvoir pour fonctionner comme des êtres humains. Donc, on ne peut changer les choses avec les capacités humaines. Donc il dit, c'est pourquoi nous fonctionnons à un niveau supérieur, puisque fonctionner en tant qu'être humain ne va pas nous donner du résultat. Nous avons décidé de fonctionner à un niveau plus élevé. Vous apportez un générateur de 60 kilowatts pour mettre l'électricité et ça ne fonctionne pas. Donc il explique que ça ne va pas fonctionner. C'est trop peu. Allons chercher un générateur de 500 kilowatts. Ça va marcher. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Ce n'est pas ce genre de prière méprisable et pauvre. Je n'ai pas de pouvoir de moi-même, oh Dieu. Je n'ai pas de pouvoir de moi-même, oh Dieu. Je n'ai pas de pouvoir de moi-même. Il dit, nous ne pouvons pas, de par nous-mêmes, concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Il dit, le grec dit ikanotis. Ikanotis signifie capacité, ça veut dire en fait compétence, ça veut dire aptitude. Vous comprenez? Donc il dit, notre aptitude vient de Dieu. En d'autres termes, l'aptitude de Dieu fonctionne en nous. C'est pourquoi dans la ligne suivante, il dit, il nous a rendus capables. Ikano qui veut dire, qui veut dire rendre capable. Écoutez le mot habilité. Vous n'avez jamais entendu ce mot. Ça veut dire... Avez-vous déjà vu un flexible... qu'est-ce qu'on utilise Quel genre de... Pourquoi pas... Utilisons quelque chose comme ça. Laissez-moi vous montrer. Avez-vous déjà vu un tuyau? Voici un câble ici. Mais imaginons un tuyau flexible. D'accord? Donc, il n'y a rien à l'intérieur. Mais dans ce câble, il y a quelque chose à l'intérieur. Mais un tuyau serait vide à l'intérieur, d'accord? Ok. Imaginez ce tuyau flexible couché là-bas. Et puis, nous faisons passer de l'eau à forte pression. D'après vous, qu'est-ce qui va arriver au tuyau? Ça va se gonfler. Et tout d'un coup devenir raide. Comment? Par cette aptitude qui lui est conférée, qui lui est donnée, par l'eau qui est à l'intérieur, la pression de l'intérieur. Donc cette force n'était pas la force du tuyau en lui-même. Est-ce que vous saisissez? Désormais, quand vous priez, pensez de la sorte. Pensez de la sorte. Quelque chose se passe à l'intérieur de vous. Oh, alléluia. Hey, hey. C'est ce dont Paul l'apôtre parlait. Comprenez pourquoi Jésus a dit, levez la main et imposez-la. Il dit imposez-la. Parce que quelque chose va la traverser. Quand tu utilises cette mentalité dans ton boulot, quand tu utilises cette mentalité dans tes affaires, nous sommes plus que vainqueurs. Chaque jour, tu le dis. Jésus a dit, Satan n'a rien en moi. Pourquoi ne puis-je pas dire de même? Jésus l'a dit, il dit, Satan n'a rien en moi. Devait-il le dire? Il ne s'entretenait pas avec Satan, il discutait avec ses disciples quand il l'a dit. Alors pourquoi l'a-t-il dit? Il a dit pour que Satan l'entende, il l'a dit pour lui-même, il a dit pour le monde entier, il l'a dit comme une confession normale. Qu'est-ce que tu confesses?
Au moment où tu t'apprêtes le matin, lorsque tu t'apprêtes à aller au boulot, qu'est-ce que tu dis? Il faut dire, je vais dans mes affaires maintenant, ça t'en a rien à moi. Dis, j'ai le succès, j'ai le succès, j'ai le succès, j'ai le succès. Quelqu'un pourra dire, hey, est-ce que tu peux dire la même chose devant l'échec? Qu'est-ce que tu entends donc par échec? Est-ce que tu comprends ce qu'est l'échec? Nous n'échouons pas, tu ne l'as pas encore saisi? C'est hors de question. Et si les choses ne marchent pas, tu sais ce que cela veut dire? Analysez. Lazare est mort. Mais Jésus a dit, cette maladie n'est pas à la mort. On dit, Lazare, ton ami, est malade. Jésus dit, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Ils disent, il est très malade. Il dit, la maladie n'est pas à la mort. Il ne mourra pas. Puis, la Bible dit, Lazare est mort. La prophétie a dit qu'il n'allait pas mourir, je comprends pas. Tu ne comprends pas. Oui, Jésus a dit que Lazare ne mourrait pas, mais Lazare est mort. Donc Jésus a-t-il menti? Il a dit qu'il ne mourrait pas. On a prié, on ne comprend pas, on a prié. En fait, il y avait une prophétie durant la prière qui disait que le frère n'allait pas mourir, il est mort, on ne comprend pas. Comment peux-tu comprendre? Tu as décidé de ne pas comprendre, donc tu ne peux pas comprendre et tu ne comprendras pas. La Bible dit ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Elle dit, mais j'ai dit, vous êtes des dieux. Regardez comment Jésus opère. Ainsi, l'homme, nous parlons toujours du combat de la foi. Le combat de la foi, ça n'a pas de limite. Il dit, toutes choses sont possibles. Les disciples viennent à Jésus disant, Maître, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser les démons? Il dit, à cause de votre incrédulité. Lazare est mort. Jésus a dit qu'il ne mourrait pas, mais il est mort et Jésus alla le voir. Quand il est arrivé, il dit, où l'avez-vous mis? Ils ont dit dans la grotte là-bas. Jésus s'y est rendu, il dit, Père, et tout le monde écoutait. Il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Ah, mais il n'a rien dit. Qu'est-ce que le Père a exaucé? Quand j'ai dit que cette maladie n'est pas à la mort. Allô? La dernière fois, nous avons parlé de la foi bornée. Mais celle-ci s'appelle la foi inébranlable. Est-ce que vous êtes là? Ceci est la foi inébranlable. Il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Qu'est-ce que le Père a-t-il entendu? Quand il a dit, cette maladie n'est pas à la mort. Or, ils disent, Lazare est mort. Il a dit à ses disciples que Lazare dormait. J'irai le réveiller. Ils ont dit, ah, mais s'il dort, c'est bon. Il a dit, il est mort. Vous ne comprenez pas? Oh, il est mort. Allons-y. Père, je te rends grâce. Tu m'as exaucé. Non, comprenez pourquoi la demande que vous avez faite pour ce job, ils ont dit seulement une place libre et vous étiez si sûr que c'était à vous et en priant vous vous êtes vu occuper cette place, vous avez eu une vision, vous saviez que le poste était à vous. En fin de compte, vous constatez que le poste a été donné à quelqu'un d'autre et vous dites, je suis confus, je comprends pas. Je ne comprends pas. Et quand ils viennent à l'église, quand on loue et adore le Seigneur, ils disent, Père, je ne comprends pas. Ils disent, Père, tu as quelque chose à m'expliquer. Je ne comprends pas. Il dira, va et comprends les Écritures. Pour les enfants de Dieu, rien. Écoutez.
Comprenez-vous ce que je dis dans l'esprit? Il dit, donnez-moi vos cœurs et vos oreilles et écoutez ma parole. Nous vivons dans l'éternité. Pouvez-vous saisir? Comprenez-vous ce que cela signifie? Nous vivons dans une zone atemporelle. Comprenez-vous? Parce que nous vivons dans une zone qui est atemporelle, cela signifie nous contrôlons le temps. Allez, on y va, allez, vous le saisissez? Donc, oh oui, j'ai postulé, ensuite le poste est revenu à quelqu'un d'autre, je ne comprends pas. 1-1. Passez au niveau suivant. Quel est le niveau suivant? Cela concourt à mon bien. Cela concourt à mon bien. Cela concourt. Pourquoi? Car il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Nous n'avons aucun désavantage. S'il vous plaît, comprenez ma formulation. J'ai dit, nous n'avons pas. Je n'ai pas dit nous ne pouvons pas avoir. Vous connaissez la différence entre les deux? En d'autres termes, si cela arrive à qui que ce soit, c'est mauvais, illégal et contre nature. La loi des animaux veut que les chiens aboient et les chats n'aboient pas. On ne dit pas les chats ne peuvent pas aboyer, mais on dit les chats n'aboient pas. Mais si jamais vous voyez un chat aboyer, c'est illégal, c'est contre nature, et donc, vous pouvez prendre des mesures contre le chat. Nous ne connaissons pas de désavantages. Nous n'échouons pas. Ce n'est pas dans notre style de vie. Encore moins dans notre système. Ne comprenez-vous pas que c'est Sion? Est-ce que vous voyez ce dont je parle? Donc on dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, mais vous dites, hé, je pensais que l'affaire était à toi. Je pensais que tu l'avais réglée, que c'était ok. Je pensais que tu avais une vision. Je pensais que Dieu te l'avait donnée. Et maintenant, on la donne à quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec ça? Tu n'as toujours pas de boulot et quelqu'un a pris le boulot dont tu pensais qu'il était à toi. En fait, j'étais à une prière où une prophétie a dit que tu allais avoir le boulot et maintenant tu l'as perdu. Dis seulement, nous ne perdons rien. Nous passons juste à un niveau supérieur. Donc on se demande qu'est-ce qui va se passer. Des myriades de choses peuvent se passer. Je ne veux pas vous aider à spéculer, car nous ne vivons pas dans le domaine ou dans l'arène de la spéculation. Nous sommes dans la réalité. Une chose est certaine, si vous vous en tenez à la parole, vous reviendrez avec un témoignage. Si vous vous en tenez à la parole sans abandonner, la Bible dit qu'Abraham ne douta point au sujet de la promesse de Dieu par incrédulité, mais fut fortifié par la foi en donnant gloire à Dieu. Il donnait gloire, peu importe ce qu'il voyait, il donnait gloire. Il ne considérait point que son corps était déjà usé, plus qu'il avait près de 100 années et que Sarah n'était plus en mesure d'avoir d'enfant. Vous comprenez? Jésus dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Parce que tu m'exauces toujours. Ah! Donc ce n'est pas seulement lorsque tu dis, Père, mais tout ce que tu dis tout le temps. Il dit, tu m'écoutes toujours. Tu m'écoutes toujours. 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 Il n'a pas dit, tu m'exauces quand je prie. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, tu m'exauces toujours. Écoutez, copiez Jésus. Tu m'exauces toujours.
toujours. Savez-vous ce que la Bible dit? Elle dit qu'aujourd'hui Jésus-Christ a un ministère. Il est le grand prêtre de notre confession, de notre homologia. Savez-vous ce que ça veut dire? Chaque fois que nous disons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il est le grand prêtre. C'est dire, bonté divine, qu'il l'offre comme un encens. En d'autres termes, les choses que nous disons, il les utilise comme sacrifice. Arrêtons de dire les mauvaises choses. Il est le grand prêtre de notre confession. Regardez ce qu'il a fait. Il dit, Lazare, sors de là. Il n'a pas dit, sois ressuscité, ou je chasse la mort. Il a juste appelé comme il aurait fait 4 jours plus tôt, avant que celui-ci ne meure. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance. Pensez-y. Une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration des réalités invisibles. Sont-elles réelles? Dites avec moi. J'ai le succès. Ma vie est pour la gloire de Dieu. Tous les jours que je vis en lui. Je suis né en lui. Voyez, quand vous êtes né de nouveau, vous êtes né en Christ. Vous devez comprendre cela. Vous êtes né en Christ. Dès lors, vous vivez en lui. Et la vie que vous vivez, la Bible dit, Paul dans le livre de Galates 2:20, il dit, j'ai été crucifié avec lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il dit, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. La vie que je vis maintenant, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. J'ai triomphé du cancer. J'ai triomphé du diabète. J'ai triomphé de toutes les maladies, de toutes les infirmités. J'ai triomphé de toutes les circonstances. Allô? Allô? Êtes-vous la reproduction de Dieu? Êtes-vous sûr? Alors dites, regarde-moi. Vous savez, il y a une chanson que l'on chantait il y a des années, je ne la chante plus maintenant. Regardez, je suis libéré. Ça, c'est pour l'énépios. Vous comprenez? C'est une belle chanson. Les népios peuvent la chanter. Parce qu'ils ont une mentalité de libérer, libérer, libérer. Ils sont toujours libérés de quelque chose, vous savez, délivrés de quelque chose. Mais vous parvenez à un stade dans votre vie où vous ne vous réjouissez plus ou ne chantez plus parce que vous êtes libérés. Allô? La grosse cage la mangris, qui de asto cardonge blahita. Sovra amigo host lardisa salahashta. Que la mongo bardongo skijo sablahalik, gaisto shalita, ragons cornimo amvre di calahastos, sopractola ango shalama Christa, livra nongo ligarahanso shalamai. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. La gloire de la seconde maison, je l'ai dit encore et encore, sera plus grande que la précédente. Voici la seconde maison a été construite, dit le Seigneur, et vous appartenez à cette seconde maison. La seconde maison dont la gloire est plus grande. C'est là où je vous ai appelé, dit le Seigneur. C'est pourquoi marchez à la lumière de la seconde maison. Marchez dans la gloire de la seconde maison, car vous êtes ma gloire et je suis votre gloire. Ainsi parle l'Esprit du Seigneur à votre endroit. Alléluia! Wouh! Gloire! Alléluia! Levez les mains vers le ciel et adorez-le. Gloire!